Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. On va zailler un peu, on va parler un peu, on va faire un petit recadrage, j'ai dit de biper. C'est dévergondé, oui, je vais peser mes mots ce soir. C'est dévergondé, pardon, de Mariam Traoré, dit Mami Ibiekise. J'ai suivi, voilà, je suis rentrée en possession d'une de ses vidéos.
Voilà, un interview, pardon, qu'elle a eu à faire aujourd'hui, je pense bien. Je vais vous montrer l'interview et je vais décortiquer cette interview, voilà, et tout, parce qu'il y a un recadrage à faire. Quand le nom de la guêpe sort, voilà, dans la bouche de certaines personnes, des idiotes, voilà, des personnes sans moralité, des personnes qui ne peuvent pas aujourd'hui vouloir sortir et vouloir faire la morale à quelqu'un. Moi, je le dis haut et fort que Mariam Traoré n'est pas une personne qui peut sortir, venir faire donner des conseils ou bien venir faire donner, faire la morale, voilà, à quelqu'un. Je vais vous montrer rapidement, voilà la partie qui, moi, m'intéresse, la partie que je vais parler de ça et faire un recadrage pour dire que Soro Guibafori Guillaume n'est pas le camarade de quelqu'un. La guêpe, je ne suis pas amie de quelqu'un. Donc, quand elle parle, il faut qu'elle se rassure que voilà ce qu'elle est en train de dire. Elle a été arrêtée, elle avait son avocat, non. Et pendant les 10 ans, j'ai vu des politiciens qui ont donné les moyens à des jeunes gens pour aller même dans les hôpitaux, pour aller voir le dossier médical de l'ancien Premier ministre, Amadou Gonfé, Amadou Gonfé. Ok. Je l'ai dit, je dis que le reste du direct de Mariam Mami Biekissé ne m'intéresse pas. Voilà. La partie qui m'intéresse, la partie où moi, la guerre, je me sens concernée, est cette partie que je vais décortiquer. Je vais revenir un tout petit peu. Voilà. Et vous allez réécouter. Le dossier médical de l'ancien Premier ministre. Sinon, moi-même, en tant que politicienne, j'irai aussi séjourner à la Maca avec elle. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Elle était à l'aéroport, elle a été arrêtée, elle avait son avocat. Non. Et pendant les 10 ans, j'ai vu des politiciens qui ont donné les moyens à des jeunes gens pour aller même dans les hôpitaux, pour aller voir le dossier médical de l'ancien Premier ministre, Amadou Gonfé, Amadou Gonfé. Il y a eu ça dans ce pays. J'ai vu ensuite des jeunes gens qui étaient sur les réseaux sociaux, qui ont vilipendé l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. Des dealers, des vendeurs de drogue. On va aller tout doucement. Faites monter le mercure. Nous sommes à 2000 personnes connectées. Parce que moi, je suis une personne de très direct. Voilà, je ne marche pas mes mots. Et je pense que si Mariam Traoré Mami Biekissé était une femme vraiment, directe, je pense qu'elle aurait dû dire, voilà, Soro Guibafori Guillaume a envoyé la guêpe aller fouiller dans le dossier médical de Amadou Gon Coulibaly. Pour moi, je pense qu'elle aurait dû dire ça. Parce que tourner autour du pot me montre déjà me démontre par A plus B que c'est une femme qui est vraiment, c'est la tchatch. Voilà. Elle ne peut pas faire sortir mon nom. Il fallait qu'elle dise la guêpe. D'abord, pour revenir sur cette histoire de dossier médical de Amadou Gon Coulibaly, je vais le dire haut et fort, Soro Guibafori Guillaume ne m'a nullement pas envoyé pour partir fouiller dans le dossier médical de Amadou Gon Coulibaly. Et de deux, je n'ai pas fouillé dans le dossier médical de Amadou Gon Coulibaly. J'ai appelé l'hôpital pour prendre des nouvelles de mon Premier ministre. Et en tant qu'une Ivoirienne aussi, j'ai le droit, comme tout Ivoirien, d'appeler. J'ai le droit, comme tout... Donnez-moi une seconde. J'ai le droit, comme tout Ivoirien, de prendre les nouvelles de mon Premier ministre. Mais qu'est-ce qui a emmené la guêpe d'abord à appeler? Qu'est-ce qui a motivé la guêpe? Qu'est-ce qui m'a galvanisé à vouloir savoir et comprendre réellement qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de Amadou Gon Coulibaly? On va revenir sur ce dossier. Je vais faire un flashback. Voilà, pour que cette idiote, des personnes qui me disent non, la guêpe, voilà pourquoi tu l'insultes. Non, 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 non. Il y a certaines personnes, il faut, voilà, il faut rafraîchir la mémoire. Nous sommes à près de 2400 personnes connectées. Partagez massivement ce direct. On va zailler un peu. Moi, je suis content de pouvoir bien reposer. Oui, tout à fait, monsieur le président. Donc, mon programme, c'est du repos et des exercices. Ça donne donc des résultats. Et bon, nous sommes que j'ai formé vous avez une certaine étape dans les villes quand même l'activité fondamentale va chercher, c'est à l'intérieur, après faire face à l'activité publicitaire, au président. Oui, oui, oui. Il reste un peu de temps pour trouver, de mon contrôle qui est prévu, qui arrive, qui est en train de faire de cette activité. C'est ça.
eu grâce à vos locations. Ayant partagé à perpétuité. Mariam Traoré veut nous parler de quoi? Elle veut nous dire quoi? Quand on a un président, on a quelqu'un qui est à la tête de notre pays, qui est incapable de dire la vérité à ses, comment on appelle, ses concitoyens. Quand on a un président à la tête de notre pays, qui est un marmailleur, qui est un vendeur d'illusions, qui est un dictateur, qui est sanguinaire, mais bien sûr qu'il y aura des personnes comme la guêpe, il y aura des personnes mieux que la guêpe qui vont sortir et vouloir fouiller et comprendre. Si Alassane Dramane Ouattara ne nous avait pas fait sortir une visioconférence, comme s'il se retrouvait sur une scène de Nollywood, vous pensez que moi, la guêpe, j'allais même avoir, comment on le dit, penser, réfléchir, me dire, ah non, ça c'est pas la vérité. Est-ce que je peux fouiller dans ça? Qu'est-ce que Ouattara est en train de nous cacher? Mais le fini, c'était quoi? Le fini est que, effectivement, la guêpe avait raison. Effectivement, Amadou Gon Coulibaly était couché sur un lit d'hôpital. Il était inconscient. Il était entre la vie et la mort. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, venez dire que, oui, il y a des politiciens qui ont payé certains cyberactivistes à aller fouiller dans la vie de certains premiers ministres. Attendez là, vous êtes au sérieux là? Mariam Traoré est au sérieux là? Elle a vu Soro Gibafouri Guillaume, moi la guêpe, m'emmener ou bien me donner l'ordre ou bien même me dire de partir fouiller dans le dossier médical de Amadou Gon Coulibaly. Voici ma main et je mets ma main sur une Bible. Je mets la main sur le Coran. Oui, Soro ne m'a jamais envoyé. Soro ne m'a jamais envoyé. Et je mets mes 10 doigts sur le Coran. Que Soro ne m'a jamais envoyé à faire quelque chose. Je l'ai fait de mon propre gré. Je l'ai fait parce que Ouattara, c'est un menteur. Et je l'ai fait, je l'ai démontré par A plus B que ce que je disais et le pressentiment que j'avais était une vérité et une simple vérité. Elle va nous parler, voilà de Arlette Zaté qui a été arrêtée. C'est un sujet que je n'ai même pas envie de me mêler dedans parce que ça ne change rien dans mon combat. Ça ne va pas emmener mon leader à aller quelque part. Ça ne va pas emmener un plus dans mon combat en tant que GPS. Chacun de nous assume, chacun de nous prend ses responsabilités. Oui, c'est ça qui est la vérité. Vous avez vu, je n'ai pas fait de post, je n'ai pas fait de direct sur Arlette Zaté parce que même cette Arlette Zaté, elle a eu à attaquer, moi indirectement la guêpe, elle a eu à attaquer Soro Gibafouri Guillaume. Donc aujourd'hui, elle n'est pas GPS. Si elle a un problème avec les gars, qu'elle règle ça avec les gars. Moi, la guerre, je n'en ai que dalle de ça. Si je veux parler, je le parle parce que je veux contribuer. Mais je ne suis pas dans l'obligation de dire quelque chose concernant Arlette Zaté. Parce que nous tous, on a vu sur les réseaux sociaux comment est-ce qu'elle a insulté, comment on appelle, Madame Simone Babo. Je ne supporte pas Madame Simone Babo, je ne supporte pas Nadi Bamba. Je le dis haut et fort. Je n'en ai que dalle des femmes de président Laurent Gbagbo. Je n'ai pas ma place à choisir ou à donner mon mot sur quelle femme le président Laurent Gbagbo peut faire. S'il veut être un Nadi, il connaît, il a ses raisons. Il veut être avec Simone, il a ses raisons. Il veut divorcer, il a ses raisons. Moi, la guerre, ça ne change absolument rien dans mon combat. Ça n'apporte rien dans mon combat. Je n'en ai que dalle. C'est ça qui est la vérité. Je n'en ai que dalle. Mais j'ai l'impression que on veut faire ça un récupérage. On veut récupérer ce dossier. J'ai l'impression que le RHDP veut maintenant récupérer ce dossier et ils ont envoyé maintenant, comment il appelle, cette dévergondée de députés à sortir et donner l'impression que oui, Ouattara n'a rien à voir dedans. Non, c'est Simone Gbagbo, on a insulté Ouattara, on a même traité Ahmed Bakayoko de vendeur de drogue. Mais oui, Ahmed Bakayoko était un dealer de drogue. Mais bien sûr, on n'a pas menti. La guêpe n'a pas menti. On n'a pas retrouvé des drogues chez le beau de Ahmed Bakayoko pendant qu'il était couché sur son lit d'hôpital. Tout récemment, on n'a pas saisi les biens de Ahmed Bakayoko. On n'a pas saisi les biens de ses proches. On n'est pas en train de traquer les proches de Ahmed Bakayoko. Mais attendez là, vous voulez qu'on parle de ça? Mais qu'est-ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux qui n'est pas la vérité? Qu'est-ce que la guêpe a dit qui n'est pas réel? C'est ce que je veux comprendre. On a traité un bac de vendeur de drogue. Mais oui,
l'information. C'est Vice Magazine qui a mené les investigations, qui ont trouvé que Ahmed Bakayoko était celui qui était le gourou de la vente de cocaïne en Afrique de l'Ouest. Qui a activé, qui a emmené ces personnes sur notre territoire ivoirien? Ce n'est pas les mêmes gens, vous-même les mêmes gens du RHDP. Qui a donné l'autorisation à Vice Magazine de venir en Côte d'Ivoire? Ne me dites pas que Ahmed, comment on appelle, Ouattara n'était pas au courant de ça. Attendez là. Ne me dites pas que Photocopie n'était pas au courant de ça. Vous avez fait ça pour traquer en bac. Vous avez fait ça pour piéger en bac. Parce que il y avait un problème au sein du RHDP entre Ahmed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly. Il fallait trouver un dossier, il fallait trouver quelque chose de lourd pour mettre contre Ahmed Bakayoko pour qu'il puisse renoncer à vouloir être aussi candidat aux élections présidentielles qui sont passées. C'est ça qui est la vérité. Vous avez piégé le gars. Vous l'avez piégé en bas. Et c'est ça qui a freiné Ahmed Bakayoko. C'est ce qui l'a adouci. Parce que si ce n'est pas cette histoire de drogue, Ambak était prêt. Il était serein à lui aussi lutter pour qu'on puisse le mettre quelque part là. Vous avez piégé le gars. Et maintenant, on parle de ça. On dit non, il y a des cyberactivistes qui ont été payés par des politiciens, aller fouiller dans le dossier médical des premiers ministres, aller, comment on appelle, parler des histoires de drogue. Mais moi-même, Ambak n'a pas mis une plainte contre moi. Moi-même, la guêpe là. Est-ce que Ahmed Bakayoko n'a pas déposé une plainte contre moi? Moi, je l'ai dit, il n'a pas même déposé sa plainte aux États-Unis. Il n'a pas déposé une plainte contre moi. Bon, maintenant, là, cette poclée, là, cette vieille poclée, là, excusez-moi, hein, mais c'est, voilà, on dit les mots, voilà, on décrit la personne textuellement comme elle est. Elle est une poclée, elle est une poclée. Il n'y a rien à dire. Voilà, moi, je pèse mes mots, je dis qu'elle est une poclée, elle est une poclée. Voilà. Elle va venir donner des conseils. Elle va venir nous donner, elle aussi, elle veut être une référence. Mais attends, elle a une courte mémoire ou quoi? Elle a une courte mémoire? Coulibaly, de PDCI, Neko, si tu as un billet qui c'est même beau de la cabine d'Ala, il joue qui c'est de Kanga, il billet qui c'est. C'est ça qui c'est que Kanga. Une dévergondée, une idiote, sans classe, sans, je le dis, voilà, qui a la matu vue, qui veut se faire une place au sein du gouvernement, une femme qui n'a pas d'objet, qui n'a pas de respect dans la parole. Toi, tu sors, tu insultes une dame, une bière qui sert, et même c'est que moi-même, je suis là, je vais framponner sur elle. Mais il y a certains mots que je ne peux pas faire sortir, parce que mon éducation ne me permet pas, parce que ma classe ne me permet pas, parce que mon level ne me permet pas d'utiliser ces mots. Toi, tu es sorti, tu as insulté une femme comme toi. Tu n'as pas pu l'appeler. Tu dis, il bien qui sait. Il ne bien qui sait. Mais il bien qui sait. Toi, tu vas venir donner conseil à quelqu'un. Tu vas venir donner l'impression comme si, voilà, tu es quelqu'un de bien. Tu l'as fait parce que... Attendez là. Mariam Traoré. Cette poclée là, cette vieille poclée là. Elle a une courte mémoire ou quoi? Elle a une courte mémoire? Je vais rafraîchir sa mémoire. Voilà. Coulibaly, de PDCI, Neko, si tu as un billet qui c'est même beau de la cabine d'Ala, il joue qui c'est de Kanga, il billet qui c'est. C'est ça qui c'est que Kanga qui t'a en Guinée. Il billet, toi-même la tes origines sont au Mali. Il billet. Et elle a fait cette vidéo parce que elle devait défendre Kanga. Elle a fait cette vidéo parce que cette dame qu'elle appelle Sita a insulté Kanga ou bien elle a eu des problèmes avec Kanga. Donc elle, comme elle est comme une gorille, voilà, une gorille fâchée, elle ne ressemble à rien, elle est une poclée, une vieille poclée. Donc c'est elle maintenant qui va sortir, aller défendre Kanga. C'est elle qui va aller insulter une autre femme comme elle, étant députée. Moi la gueule, je ne suis pas députée, je ne suis pas maire, je ne suis pas ministre, je ne suis rien dans le gouvernement, ce gouvernement de merde. Donc il y a certains trucs pour moi, même si je fais, ça peut passer. Mais une députée d'une nation qui est sortie, qui allait insulter quelqu'un et bien qui sait. Et toi, tu vas venir nous dire quoi? Tu vas venir donner quel exemple? Toi, tu vas venir dire quoi? Et puis, on va... En fait, je ne sais pas si cette vieille poclée là, si
c'est les crayons qu'elle met dans les cheveux, je sais pas, les crayons, le maquillage, c'est le reste de ça qu'elle est en train d'aspirer, qui part dans son cerveau, qui fait qu'elle délire, ou quoi? Mais il y a quelque chose qui ne part pas. J'ai l'impression que c'est les fonds de teint, les rouges à lèvres, les crayons, tous ces charabia de monstres qu'elle met sur le visage là. J'ai l'impression que c'est ça qui rentre dans ses narines de gorille là. C'est ça qu'elle aspire. Voilà, qui l'emmène à réfléchir et à se comporter de la sorte. Toi, tu n'es pas une référence. Non, tout le monde peut parler sauf toi. Madame Traoré, il joue, il bille, même bon, il bille là, il joue là, Kabouika là. Ni Kakanja n'est pas le massacre. Il bille. Qu'est-ce que Kanja, bordel de PDCI. Comme au RDA, il n'y a pas de bordel, il n'y a pas le bordel, tu es resté au PDCI. Il bille. Il joue qui s'est mis PDCI, tu vas donner la calorne. Il bille, c'est ça, il bille qui c'est. Il bille, ni Kakanja n'est, il bille. Je délire ou quoi? Aïe, partager à perpétuité. Je délire ou quoi? Donc, cette femme au visage de charabia, elle a oublié que elle a été connue sur le fameux mot Ibie qui sait. Elle a oublié que c'est son insolence, son arrogance, c'est sa manière d'être mal polie, mal élevée, oui, je peux le dire ainsi, qui l'emmène à se comporter de cette manière. Elle a complètement oublié. Et maintenant, Alain Zaté sort, elle insulte Simone Gbagbo de prostituer, d'avoir des enfants qui ne sont pas du président Laurent Gbagbo. Elle insulte la dame de tous les noms. Simone Gbagbo porte sa plainte, voilà, et maintenant on arrête Alain Zaté. Vous voulez que Simone Gbagbo enlève sa plainte? Ok, moi je l'ai dit, hein, je ne suis pas Nadi Bamba, je ne suis pas Simone Gbagbo, je m'en gave de tous ces femmes. Les histoires de femmes de président Laurent Gbagbo, je suis trop petite pour mettre ma bouche dedans. Je n'en ai rien que dalle. Moi-même, je n'ai pas fini de gérer. Mes propres problèmes là, ce n'est pas pour le président Laurent Gbagbo là que je vais aller gérer. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai rien à ajouter, je n'ai rien à enlever. Mais si Alain Zaté a insulté cette dame et que cette femme s'est sentie frustrée, qui a des enfants, qui a des petits-enfants, qui ont peut-être l'âge de Alain Zaté, je pense que c'est une manière d'aller en diplomatie, appeler Madame Simone Gbagbo et dire que voilà, elle a zaillé, on te demande pardon pour ce qui s'est passé, il faut laisser passer. Nous sommes dans le moment de réconciliation, essayons de trouver des voies et moyens parce qu'après tout, elle est gore. C'est cette stratégie qui doit être, comment on appelle, on doit emmener. C'est cette manière qu'on doit aller vers maman Simone Gbagbo pour lui demander pardon. Oui, parce que quand elle est en train d'insulter, qu'elle défendait Nadi Bamba, de vous à moi, je l'ai dit, hein, je ne supporte personne, mais moi je dis ma vérité. Je dis ma vérité. Quand elle est en train de défendre Nadi Bamba, moi je suis étonnée de voir que Nadi Bamba est allée au Congo, aller accompagner Opa au Congo. Pour moi-même, je me suis dit que peut-être qu'elle n'allait pas partir. Parce qu'après tout, cette fille Alain Zaté, elle a mené le combat pour Nadi Bamba sur les réseaux sociaux. On ne va pas se beurrer le visage. C'est ça aussi qui est la vérité. Elle a mené le combat pour Nadi Bamba. Elle a insulté Simone Gbagbo à cause de Nadi Bamba. Même si Nadi Bamba l'envoie là, d'après le président Laurent Gbagbo, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Oui, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Donc même si Nadi Bamba dit à Alain Zaté, il faut insulter Simone Gbagbo. Il y a certaines paroles qu'elle-même Alain Zaté là, elle doit s'asseoir, mûrir, réfléchir, peser avant de faire sortir ça de sa bouche. Donc, si vous ne pouvez pas faire de diplomatie, foutez-nous la paix. Oui, foutez-nous la paix. Collez-nous la paix. À cause de cette histoire, maman Simone Gbagbo, tu ne devais même pas le faire. Fallait laisser. Parce qu'aujourd'hui, là, tu as donné bouche à des grenouilles. Tu as donné bouche à des gorilles. Tu as donné bouche à une femme qui a le visage en charabia. De sortir, elle aussi, venue se la péter. Parce qu'aujourd'hui, là, le RHDP, ils sont dans leur logique. Ils sont dans leur, comme on le dit, ils sont en train de suivre leur chemin. C'est de diviser pour régner.
Aujourd'hui, là, ce que Alex Zaté a fait, là, on ne voit pas. C'est ça qui est la vérité. Tous les jeux que Alex Zaté a fait, là, on ne voit pas. On ne va même plus parler de ça. On va dire on est en politique. Tous les coups sont permis. Effectivement, nous sommes en politique. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Mais, il y a certaines paroles. Non. Même moi-même, la guerre, je n'ai jamais fait ça. Même moi-même, la guerre, je n'ai jamais fait ça. Pourtant, je cogne. Je ne l'ai jamais fait. Aujourd'hui, le RHDP envoie Mariam Traoré, cette guénon-là, pour dire on a insulté le président Laurent, comment on appelle, Ouattara. Ouattara n'a pas mis quelqu'un en prison. Il y a des gens en France qui insultent Ouattara. On a insulté Dominique Ouattara. Elle n'a jamais mis quelqu'un en prison. Elle n'a jamais déposé de plainte. Toi, parce que, et moi seulement, on t'a insulté là, tu allais déposer plainte jusqu'à l'a arrêté. Vous voyez comment est-ce que les choses, c'est que même le sens même, vous voyez comment est-ce que le RHDP fait du récupérage, fait de la récupération. Vous voyez maintenant? Vous voyez? Pause publicitaire. Allez vous connecter après sur mon site www.laguepfashion.com. Il y a de belles perruques. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez comment est-ce que le RHDP est en train de tourner le dossier. Ils ne vont pas me dire qu'ils n'étaient pas au courant que Simone Gbagbo avait déposé une plainte contre Alex Zaté. Ils ne vont pas me dire qu'ils n'étaient pas au courant que Alex Zaté allait être, comment on appelle, appréhendé à l'aéroport à sa sortie. Ne me dites pas ça. Non, moi je ne suis pas dans ça. Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant. Ils ont laissé faire. Maintenant que la fille a été, comment on le dit, arrêtée, ils repartent maintenant pour dire, ah non, parce qu'elle a insulté seulement là, hein, maintenant on va la mettre en prison. Moi-même, mamie bien qui sait, moi-même, je vais partir m'asseoir là-bas. Et puis, parce que c'est pas normal, on a qu'à la faire sortir, on parle de réconciliation. Quand on parle de réconciliation, hein, on ne doit pas mettre les gens en prison. Ton maudit au plus haut des cieux. Ton maudit au plus haut des cieux. Femme guénon, dévergondée. Donc, quand vous avez condamné Soro à perpétuité là, que tu sois, vous avez condamné Soro qui va fuir Guillaume à perpétuité là. Ton dernier, oui, je vais te citer, ton dernier, c'est la gueule qui a dit. Et bien qui sait, avec tous ceux qui te suivent là, et tous leurs bien qui sait. Oui, c'est la gueule qui a dit ça. Donc quand vous allez condamner là, mon leader là, à perpétuité là, on ne parle pas de réconciliation. Ça là, ça ne fait pas part de réconciliation. Madame Traoré, ton dernier, ton bien qui sait. Vous voulez qu'on parle? Oui. Parce que c'est toi qui nous as appris ça. Hein? Oui. C'est toi qui nous as appris à insulter. C'est toi qui nous as appris que quand on insulte là, c'est doux. C'est bon. On peut se lever. Aller insulter en dessous de la culotte d'une femme comme nous. Ton bien qui sait matin, midi, soir. Oui. Toi, tu as insulté si tu as là aussi là. Ton dernier, ton bien qui sait. C'est ça qui est la vérité. Ton bien qui sait aussi. Mais attendez là. Mais cette guénon là, elle a pensé à quoi? Elle a pensé à quoi? Si tu as envie d'aller te la péter à la maca là. Mais la maca, il y a beaucoup, il y a la place là-bas pour toi. Oui. Il y a la place à la maca. Mais il ne faut pas récupérer cette histoire de Alex Zaté. Et puis tu vas penser que nous on va oublier ce que tu as fait quoi. Non. Faut pas penser que quand tu vas dire non, elle est incitée, laissons là. Et puis on va oublier que toi là tu es mamie bien qui sait. Non, c'est gravé sur toi. Ça là, c'est ta marque à vie. Oui, ton bien qui sait au plus haut des cieux. C'est la guerre qui a dit. Ça ne va pas quelque part. Comme quand on insulte maintenant, on ne va pas en prison là. On va continuer à insulter. Oui, on va continuer à insulter. La guerre dit, ton bien qui sait au plus haut des cieux. Matin, midi, soir, ton dernier, ça te plaît qu'on te dise ça, non? Tu adores.
dit ton da serré là, ça te plaît? Oui. Maman Simone Gbagbo là, quand on l'a insulté là, ça lui a fait mal, non? Oui, elle a déposé sa plainte. Allez négocier avec la dame. Demandez pardon à la dame de retirer sa plainte. Mais vous voulez vous la péter? Faire récupérage? Oui, voilà même, il y a des cyberactivistes même, voilà, que les politiciens ont payé pour aller fouiller dans les dossiers d'Amadou Gon Coulibaly. Mais il a fouillé dans son dossier là. Il est où? Il est où? C'est quoi on a dit là? C'était pas la vérité? Il n'était pas malade? Ahmed Bakayoko, son affaire de drogue là, c'est pas la vérité? Toi, tu vas venir parler de quoi? Attendez là. Mais la femme là, est-ce qu'elle est normale? Je vous dis que c'est son maquillage de gorille là. Son charabia qu'elle met sur son visage là. C'est ça qui l'emmène à se comporter. Récemment en Afrique du Sud, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Dites-moi, Madame Traoré, Mamie Biekissé, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? La ici encore. No, I'm not giving you the floor. I'm talking to him. Please, lady, please. Honorable, sit down. Oh, no, I'm not giving you the floor. Let me finish. No, On dit please. Vraiment, ceux qui sont là à l'école et puis sont allés accompagner les autres à l'école, là, c'est compliqué. On dit please. C'est dit calm down, please. Attends, on va t'écouter. Elle a dit motion, en train de crier comme une folle. Dans une séance plénière comme ça. En train de crier comme une folle. Mais attendez là. C'est elle aussi qui va sortir pour venir donner conseil. Oh, bouh! Ah, mon cœur me fait mal. Elle aussi, elle va sortir pour dire on a envoyé les politiciens en voie. Pendant que toi, là, tu as la chihuahua de Kandja. C'est que quand tu dis Kandja, même elle a un gros nez. Madame Traoré, Mamie Biekissé sort. Ouh, tu as incité Kandja. Oh, il Biekissé. Oh, tu as dit que Kandja comme ça. Oh, il Biekissé. Oh, tu as dit que Kandja là, elle est comme ça, Sita. Oh, il Biekissé. La chihuahua. Poup, 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 hou, hou, hou. La hou de Kandja. Toi aussi, tu as venu parler. Mais attends, la femme là, je vous ai dit son maquillage là, ça a un effet sur elle. Hein? Je vous dis, hein. Regarde ce qu'elle allait faire là-bas, en Afrique du Sud. Regardez. Point of order, Mr. President. Honorable, please withdraw and apologize. Ah! Please, honorable. No. Écoutez. But chair, let's not be abused here. Regardez là. Regardez. Honorable. Un comportement yougos. Regardez là. Elle s'en fait parler là-bas. Regardez là. Un comportement yougos. Demons here in this house. You cannot. Point of order, Mr. Chairman. Honestly, we cannot. Yes, we. J'ai dit. Hey, this woman is. En Afrique du Sud, on parle anglais. Ils ont commencé à faillir. Ils ont failli parler même chinois pour leur donner. On dit, please calm down. Elle dit, motion. On ne peut pas insulter une femme comme moi. Elle dit, guénon. Et son comportement de guénon, elle allait donner ça en Afrique du Sud. Donc, en ce moment-là, elle est reconnue en Afrique du Sud là-bas. C'est que quand on dit Madame Traoré, on dit, ouh, the crazy girl. On dit, the crazy girl. Donc, elle aussi, elle va venir sortir, elle veut parler. Toi, tu n'es pas une référence, madame. Ah non. Tu n'es pas une référence. This is abuse. The police and take her out. Please, honorable member. Honorable Chair, please, I think it's a matter of language. Honorable. Les comportements de cour commune. Hein? Rien, moi, c'est le genre de comportement que la femme allait faire là-bas. Please, honorable. No. But chair, let's not be abused here. Avec sa forme musclée, on dirait une vendeuse de je ne sais pas quoi là. Un comportement yougos. Hein? Elle allait faire un comportement yougos. Les caviars sont là, c'est qu'ils ne sont pas habitués à voir. On dit que les gorilles là existent là, mais sorti comme ça, un gorille vraiment en pleine conférence. Non, mais elle a tapé fort cette poufiasse là. Une dévergondée comme toi. Tu vas sortir pour dire que Soron
des réconciliations. Hein? Ouattara, même où il est là, c'est des réconciliations, il parle. Toi, tu connais réconciliation, ton dernier. J'ai dit ça. Oui. Ton bien qui sait. Comme toi, tu aimes insulter bien qui sait des autres. Toi-même, quand on te dit ton bien qui sait là. J'espère que ça, tu vas adorer ça. J'espère que tu vas aimer qu'on te dise ton bien qui sait. Parce que c'est facile pour toi d'insulter une femme comme toi. Et une autre femme a ce genre de comportement. On dépose une plainte et tu viens dire non que c'est pas normal. Parce que toi, tu es une habituée. Oui, tu es une habituée. Tu es une habituée d'insulter les gens, leur bien qui sait. Avec son visage dur, on dirait vendeuse. C'est les gens qui soulèvent ciment là. Hein? Les partisans d'Ahmed Bakayoko ou ses enfants ou sa famille n'avaient vraiment pas les moyens pour poursuivre ces gens-là à l'étranger. Quand on parle de réconciliation, il faut vraiment aller à la réconciliation vraie. Il faut aller à la réconciliation vraie. Cette dame, elle a parlé de Simone Gbagbo. Même si elle a injuré Simone Gbagbo, il faut savoir raison garder. Et je sais qu'en Guinée, on m'a dit que cette femme est du FPI. C'est la même famille. Il y a des choses quand même qu'il ne faut pas faire. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous voyez ce genre de comportement? Vous voyez? Elle va nous parler de réconciliation. La partie même qui m'a tué, c'est quand elle dit Ouattara, c'est un homme de paix. Un homme de réconciliation. Après, on dira que c'est Alassane Ouattara qui a dit au juge de mettre cette fille à la maca. En cas de quelque chose, qu'est-ce qu'on dira? On ne peut pas l'arrêter comme ça. Quand c'est pas bon, c'est Alassane Ouattara par rapport à l'opposition. C'est pas normal. Il faut qu'on me libère cette fille. Si elle a fauté, si elle a injuré, il y a des méthodes, il y a des manières. Mais prendre quelqu'un qui est en train de voyager. Non. D'ailleurs, pour cela même, je demande à tous ceux qui ont peur de rentrer en Côte d'Ivoire de venir. Oui. Du parti au pouvoir. On n'a qu'à rentrer, vous allez nous empoisonner. Pas maintenant, si vous ne pouvez pas nous mettre en prison, c'est pour nous empoisonner. Oui. C'est pour nous empoisonner. Si vous ne pouvez pas nous mettre en prison, là, vous allez nous empoisonner. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez fini de tuer tous ceux qui sont dans votre gouvernement. Vous les avez tous rendus malades. Qui va rentrer dans un pays de merde où il y a une femme comme ça qui peut être députée, une femme qui utilise des mots aussi lourds que ça, insulter une autre femme jusqu'à rentrer en dessous de sa culotte, et vous avez maintenu cette femme et vous parlez, mais quel comportement Yougos? Mais attends là, les caviars ne doivent pas se mélanger à ces gens de personnes. Voilà, une dévergondée comme ça, elle aussi va venir parler. Pouvoir ou de l'opposition, voilà. Mais aussi qu'on arrête d'injurer. Moi j'ai eu en 2019 un souci. Dans mon parti politique, j'ai reçu comment vous appelez, un WhatsApp sur mon portable. Une menteuse de plus. J'ai répondu, j'ai parlé dans ma langue, puisque le numéro qui m'a envoyé, c'est un numéro d'une personne qui parle ma langue maternelle. Mais j'ai été piégé, on a pris ce bout de vidéo en 2 minutes pour mettre sur les réseaux sociaux. Vous voyez comment on a pris ce bout de vidéo en 2 minutes pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Toi-même, tu t'es assise. Tu as mis ta caméra devant toi. Attendez, vous pensez que ça a été un piège de vous à moi? On va repartir sur son fameux direct. Vous pensez que celle on l'a piégé? De vous à moi. Tu es assis chez toi dans ta maison. Tu as mis ton truc, voilà. Celle on a piégé. Si tu as un billet qui fait. Un billet qui fait même beau de la cabine d'Ala. Il joue qui fait de Kanga Nene. Un billet qui fait. C'est pas que c'est que Kanga qui est en Guinée. Un billet, toi-même la tes origines sont au Mali. Il billet, mais le côté Madame Traoré, il joue, il billet qui fait. Même bon, il billet là, il joue là, Kabouita là. Ni Kakanja ni c'est un élément, c'est ça. Il billet. C'est un Kanja, bordel de PDCI. Comme au RDA, il n'y a pas de bordel, il n'y a pas le bordel, tu es resté au PDCI. Il billet. Il joue qui s'est mis PDCI, tu vas donner la caloben. Il billet, c'est ça, il billet qui fait. Il billet, ni Kakanja il billet. Les femmes du PDCI qui sont sur Kanja là, elles, leur con. Mère con que vous êtes, bien, je vous attends au tournant. Si je vous attends, vous allez regretter. Toi, tu as insulté Kandia, bordel comme ça. Tu connais Kandia? Tu veux pas te comparer à nous autres. Il billet. Si t'as président de PDCI là, il billet qui c'est. Bon, cette guénon là, elle a fini de dire tout ça là. Elle dit non, quoi, elle, on l'a piégée. Elle dit que elle là, la vidéo là, que vous venez de regarder là, elle dit que elle, on l'a piégée. Maintenant, je vais revenir. On va parler un peu. Je vais revenir encore maintenant sur celui-là aussi.
Johnny Pacheco, lui, il a insulté Ouattara. Ton bas, c'est que... Je ne sais même pas ce que je vais dire même, quoi. Tellement, ce pays-là, on ne sera jamais étonné. On ne sera jamais étonné du comportement de ces gens-là. Quelqu'un qui a insulté Ouattara, hein, il a insulté Ouattara de tout ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, là, c'est pas lui. C'est pas lui qui est l'héros. Voilà, au RHDP. C'est pas lui qu'on paye. On a payé de plus de combien de, comment on appelle, de francs CFA, pour ne pas dire d'euros, pour sortir et insulter les opposants. C'est pas Johnny Pacheco? Hein? Mais c'est ça. Quand tu insultes là-bas au RHDP, là, on t'aime, hein, on t'adore. Donc nous tous maintenant, on est maintenant dans l'affaire des Biekissé. Hein? Ah oui. On va tous dire Biekissé, mais non. Je suis en train de chercher... la fameuse vidéo. Oh là là, je ne retrouve pas. Non, mais c'est pas grave. De toutes les façons, vous connaissez très bien cette vidéo de Johnny Pacheco où il a insulté. Voilà, je cherche... C'est pas grave. Je ne retrouve pas cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Pour vous dire que c'est de ça qu'il s'agit. Oui, au RHDP, là, c'est ça, c'est leur référence. Les Biekissé, les Mercons, là, oui. C'est ce qu'ils adorent faire. Quand tu fais ça, là, on te donne des millions, des milliards même. Voilà. C'est ce qu'ils adorent, ils adorent faire au RHDP. Donc, toi, tu es une référence. Madame Traoré, Mamie Biekissé, tu es une référence. Oui, tu es une référence, tu es une marque déposée. Tu es une marque déposée au sein du RHDP. Donc, tu ne peux pas... Oh là là, je cherche la vidéo, là. C'est pas grave. Donc... c'est pas grave, je ne retrouve pas la vidéo, mais bon, de toutes les façons, cette vidéo... Voilà, salut, voilà, c'est Johnny Pacheco. Je suis ici avec... Le but n'était pas pour créer plus la violence, donc on a vu que bon, ça va, le pardon est demandé, donc on dit à Pacheco, désormais même s'il fait cette vidéo, c'est logique que tu t'adresses aux gens, mais... Non mais c'est pas grave, je retrouve pas la vidéo, c'est pas grave. On dit qu'il a supprimé, bon c'est pas grave, de toute façon, comme j'ai pas prévu montrer sa vidéo, donc j'ai pas pu positionner ça pour faire mon direct. Mais pour vous dire que cette Mariam Traoré, Mamie Biekissé, elle n'est pas une référence, donc elle ne peut pas venir parler ou bien donner de conseils à quelqu'un. C'est ça qui est la vérité. Elle ne peut pas donner de conseils à quelqu'un et qu'elle enlève mon nom, qu'elle enlève le nom de mon leader dans sa gueule. Oui, qu'elle enlève mon nom et le nom de mon leader dans sa gueule. Soro Guibafouri Guillaume n'a jamais payé quelqu'un, voilà, pour aller fouiller quoi que ce soit. Nous ne prenons pas d'ordre de Soro. Chacun sort, fait sa vidéo, envoie ses cassements de papeaux et le combat continue. Même les personnes qui étaient avant au GPS, qui sont aujourd'hui, qui ont viré au RHDP, allez leur demander si eux-mêmes, si Soro leur a déjà donné voilà, des instructions pour faire vidéo, bien pour faire quelque chose, bien sortir, dire quelque chose. Allez leur demander, ils vont vous dire ça. Soro n'a jamais dit la guerre. Pourquoi tu fais ça? Jamais. Je n'ai jamais reçu un coup de fil de Soro pour me dire la guerre, il faut dire ça, ou bien il faut faire vidéo, ou bien jamais. Je sors, je fais mes cassements de papo, comme cela me convient, et puis j'avance. Voilà, j'avance. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, affaire de Soro, là, ne mettez pas Soro, quelqu'un qui me dit comment envoyer ça, hein. Ne mettez pas Soro dans vos bêtises, là. Voilà, ne mettez pas Soro dans vos bêtises. Soro n'a rien à voir avec, donc écartez Soro
épargnez-le, pardon, de vos bêtises. Épargnez Soro. Parce que quand l'on met le nom de Soro, voilà, dans vos trucs là, en tout cas, moi, ça me sort par les pores. Donc, c'était un recadrage de Mami Biekise. Dites à Mami Biekise que elle n'a qu'à continuer à faire son show de clown comme elle veut, mais le nom de Soro, elle n'a qu'à enlever dedans. Voilà. Elle n'a qu'à enlever le nom de Soro. Donc, sur ce, je vous claque plein de bisous. Excellente soirée à toutes et à tous sous la protection divine. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Excellent début de semaine à tous. On part toujours sans crainte et sans peur. On part soromment. Et on part à perpétuité. Donc, excellente soirée. Je vous adore. Peace and love.